Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo comics et je vais vous donner mon avis sur deux comics qui ont ravi, on va dire, mon été malgré la situation, mais qui sont beaucoup en rapport avec ce qu'on a vécu à travers le Covid. C'est Deceased de Urban Comics. Alors, c'est un récit complet. C'est Tom Taylor au scénario, on a Trevor Hairsine pour les dessins et Patrick Robertson aussi. Alors, vous avez vu, j'ai pris la cover Superman. Je vous montrerai sur les côtés de l'écran. Il y a différentes covers, il y a Wonder Woman, il y a le Joker, il y a Batman. Moi, je suis fan de Superman, donc j'ai pris forcément celle-ci. Alors, ça a été vraiment agréable pour moi de découvrir ça parce que quand j'ai vu ça d'abord la première fois, je me suis dit, tiens, DC cherche à nous faire un petit peu le Marvel Zombie qu'ils n'ont pas eu. Et finalement, lorsque je l'ai lu, j'ai été vraiment agréablement surpris déjà sur la narration de Tom Taylor que je connais déjà à travers Injustice. Mais alors là, vraiment, il y a un développement des personnages, il y a beaucoup d'enjeux, on est vraiment pris par le récit. Et c'est assez haletant, je trouve, où à chaque fois on a peur pour chaque protagoniste et on se dit mais comment ils vont faire, comment ils vont s'en sortir. J'ai vraiment été, comment dire, à bout de souffle à chaque fois sur les fins de chapitre, comment ils vont faire. Il y a aussi la menace de Superman qui est très bien traitée dedans. On sent que Tom Taylor avait envie de développer cet univers et qu'il était assez libre, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas dans une violence quand même assez... je dis pas que Marvel Zombie c'était de la violence gratuite, mais c'était beaucoup plus violent que Deceased, mais j'ai trouvé que c'était pour moi de la violence, on va dire, justifiée à travers un récit assez bien mené. Donc c'est pour moi une très bonne histoire, je me suis régalé, j'ai beaucoup apprécié lire et de voir surtout les héros, nos héros qu'on aime, que ça soit Batman, Superman, Wonder Woman, vraiment Flash, dans des situations hyper difficiles. Je vais pas vous spoiler le récit, mais c'est vraiment pour moi quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, même s'ils ont été mis en danger dans d'autres récits, c'est pas ça. Mais là, sur celui-là, vraiment, on est vraiment avec eux dans cette peur, cette angoisse, ce côté terrifiant de la situation. Et ensuite, Urban nous a sorti Deceased Unkillable. Donc c'est la mini-série, on va dire, qui fait suite aux événements parus dans Deceased. Alors c'est toujours écrit par le scénariste Tom Taylor. Et cette fois, c'est dessiné par Karl Moster. Alors c'est moins bien, on va dire, au niveau des dessins. Ça, je dois bien l'avouer. Au niveau de l'enjeu est moindre, c'est différent, c'est un autre point de vue. On suit une équipe, on va dire, d'anti-héros plutôt face à cette pandémie, à ce qui se passe. C'est-à-dire dans le premier Deceased, on suit, on va dire, la Justice League, Superman, Batman, Flash, etc. Et là, Tom Taylor, il nous amène sur une forme de, je trouve, de road trip mélangé à du Walking Dead. Enfin, je l'ai plus ressenti dans celui-là que dans le premier, où on va suivre les péripéties des différents protagonistes avec des enjeux différents. Donc il y a le commissaire Gordon, il y a Redwood, il y a Jason Todd, il y a des méchants aussi, il y a pas mal de personnages, on va dire, de l'univers de Batman, principalement, que l'on voit à travers ce petit récit. Et là, par contre, je fais la référence à Walking Dead parce que j'avais l'impression d'avoir un très bon épisode de Walking Dead à la sauce DC. C'est une équipe différente avec des enjeux moins gros, une équipe on va dire du côté plutôt on va dire anti-héros, gentil, commissaire Gordon, vous avez Redwood, vous avez Cassandra Cain, de l'autre côté vous avez des méchants aussi comme Killer Croc, Bane, vous avez aussi Vandal Savage. Vous avez pas mal aussi de personnages comme ça que l'on n'a pas vu dans le premier opus. Et je faisais référence à Walking Dead déjà parce que je l'ai lu comme si je regardais un très bon épisode de Walking Dead. Alors vu que c'est une équipe différente avec des enjeux, on va dire, moindres comparé à une équipe constituée de Batman, de Superman, de Flash, enfin la Justice League, on va dire, forcément, le récit est juste... Les enjeux sont moins prenants
que sur Deceased où c'était, on va dire, déjà c'était une nouveauté forcément. Là vous êtes sur quelque chose que vous connaissez déjà, mais ça reste quand même toujours agréable à lire. On sent que Tom Taylor a toujours les mains libres pour développer ses personnages et a des dialogues aussi qui sont, je trouve, très intéressants. Et on est sur un esprit un peu plus, on va dire, badass que sur le côté Deceased où on est que, on va dire, du côté des héros. Là, on est du côté des anti-héros et des super criminels, on va dire. Mais ça reste, pour moi, un récit. Alors, c'est plus court, hein, c'est moins épais au niveau des pages, mais ça reste, là, c'est 136 pages pour celui-ci, et Deceased, c'est 240 pages. Voilà. Alors après, pour celui-ci, je ne sais pas s'il y a plusieurs covers qui sont sortis, je ne crois pas. Je ne me suis pas renseigné par contre là-dessus. Je sais qu'il y a des différentes... alors oui, il y a des couvertures inspirées d'affiches de films. Ça, je trouve ça super top. Vous avez inspiration là de Full Metal Jacket avec le casque de Redwood. Pour Wonder Woman, j'ai l'impression que c'est inspiré du film Ça, chapitre 2. Ouais, exactement, ça c'est super joli. J'aime beaucoup ça, ces couvertures comme ça qui sont... Après, il y a des couvertures alternatives avec Cheetah et Harley Quinn. Donc ça, c'est joli, mais on est moins... c'est pareil, on est beaucoup moins fourni que dans DC. Je vous ai pas montré à l'intérieur ce qu'il y avait au niveau des couvertures alternatives. Je vous les mets un petit peu sur l'écran. Pour revenir sur celui-ci, ça reste quand même un bon récit, c'est court, c'est fun, c'est quelque chose, voilà, comme je disais au début, c'est un très bon épisode à la sauce Walking Dead. Ça n'a pas non plus, on va dire, la prétention d'être aussi bien que le premier, mais ça vaut le coup. Moi, je suis très content d'avoir les deux, je vous conseille de lire les deux. Alors après, si vous êtes vraiment, comment dire, sensible à la situation actuelle, ne le lisez pas, ça va vous donner peut-être des cauchemars. Mais c'est pas si horrible que ça. Ça reste pour moi le très bon DC Zombie, on va dire, de DC Comics. Voilà les amis, bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.